Le 23 novembre dernier, l'Union européenne a annoncé le rappel de son ambassadeur au Niger, Salvador Pinto da França, pour consultation. Cette décision, perçue par certains comme une tentative de reprise en main des relations diplomatiques, a rapidement suscité une réaction vigoureuse de la part des autorités nigériennes. Dès le lendemain, le 24 novembre, le ministère nigérien des Affaires étrangères a tenu à clarifier les faits dans un communiqué officiel. Ce dernier souligne que le rappel de l'ambassadeur européen découle en réalité d'une exigence explicite du gouvernement nigérien et non d'une initiative de l'Union européenne, contrairement à ce qui a été laissé entendre par Bruxelles. Cet épisode marque une nouvelle escalade dans les relations déjà tendues entre Niamey et ses partenaires occidentaux, en particulier l'Union européenne, et révèle les profondes divergences politiques, économiques et symboliques qui sous-tendent cette crise diplomatique. L'origine de cette tension réside dans l'acheminement d'une aide humanitaire européenne destinée aux victimes des inondations ayant récemment frappé le Niger. Cette aide, d'un montant de 1,3 million d'euros, a été mise en place sans consultation préalable selon les autorités nigériennes. Le gouvernement de Niamey a vivement critiqué cette initiative, dénonçant non seulement son caractère unilatéral, mais également le fait qu'elle était annoncée sur les réseaux sociaux avant même que les autorités locales ne soient officiellement informées. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a qualifié cette situation d'atteinte à la souveraineté nationale, soulignant que le Niger n'avait jamais sollicité une telle assistance. Ce manque de communication a été interprété comme une démonstration d'ingérence portant atteinte à la dignité et à l'autonomie du pays dans un contexte où le gouvernement de transition cherche à marquer une rupture nette avec l'héritage colonial et les relations asymétriques avec les puissances occidentales. Dès le 14 octobre, le ministre nigérien des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur Salvador Pinto da França pour lui signifier l'arrêt immédiat des opérations liées à l'acheminement de cette aide. Cette rencontre avait été l'occasion pour Niamey de réaffirmer sa volonté de contrôler pleinement l'arrivée et la distribution de l'aide internationale sur son territoire. Cependant, les autorités nigériennes ont constaté que les opérations de distribution se poursuivaient malgré cette injonction, ce qui a exacerbé les tensions et renforcé la détermination du gouvernement à obtenir le rappel de l'ambassadeur. Le ministère nigérien a conclu que la coopération avec Salvador Pinto da França était devenue impossible, justifiant ainsi cette demande de remplacement. Dans son communiqué, le gouvernement a insisté sur le fait que cette décision était souveraine et non le fruit d'une initiative de l'Union européenne, rectifiant ainsi ce qu'il considère comme une présentation erronée de la situation par Bruxelles. De son côté, l'Union européenne a justifié son rappel par son profond désaccord avec les accusations formulées par les autorités nigériennes. Bruxelles a défendu la légitimité de son aide humanitaire en soulignant qu'elle visait uniquement à soutenir les populations affectées par les inondations. L'Union européenne a exprimé son incompréhension face aux critiques de Niamey, affirmant que les fonds alloués avaient été utilisés de manière transparente et en conformité avec les normes internationales. Cette position n'a cependant pas convaincu les autorités nigériennes qui ont maintenu leurs accusations, allant jusqu'à commander un audit pour vérifier la destination réelle des fonds. Ce désaccord met en lumière un problème récurrent dans les relations entre l'Afrique et l'Occident, la gestion de l'aide internationale et la perception d'un certain paternalisme de la part des anciens colonisateurs. Cet affrontement diplomatique ne se limite pas à une simple question d'aide humanitaire. Il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de réaffirmation de la souveraineté nationale du Niger. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le gouvernement militaire dirigé par le général Abdourahmane Chani a adopté une posture résolument nationaliste, cherchant à rompre avec les anciennes puissances coloniales et à redéfinir les relations internationales du pays. Cette volonté s'est traduite par plusieurs mesures symboliques, notamment la suppression des noms français des rues de Niamey, remplacés par des noms honorant les figures historiques nigériennes. Cette démarche vise à restaurer un sentiment de fierté nationale et à marquer une rupture avec un passé colonial jugé oppressant. Le rappel de l'ambassadeur européen s'inscrit dans cette même logique de souveraineté et d'autonomie retrouvée. Cette crise diplomatique dépasse les frontières du Niger et pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations entre l'Union européenne et l'ensemble de la région sahélienne. L'affaire du rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger est révélatrice des tensions croissantes entre le pays et ses partenaires occidentaux. Elle met en lumière les défis liés à l'aide internationale, la question de la souveraineté nationale et les efforts de certains États africains pour redéfinir leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Pour l'Union européenne, cette crise constitue un revers diplomatique majeur qui pourrait limiter son influence au Sahel.
Pour le Niger, elle représente une nouvelle étape dans sa quête d'indépendance et d'autonomie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.